bienvenue pour cette deuxième session. Alors voilà, donc qui a récupéré sa ceinture? Alors on va on a suivi donc acte 12 pour ceux qui nous rejoignent à cette deuxième session qui n'était pas là ce matin, du verset 1 au verset 17, et je vais relire Ésaïe 42 du verset 20 au verset 23 qui m'a fort interpellée. Donc je l'ai lu ce matin et je le relis maintenant. Ésaïe 42, versets 20 à 23. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise « restitue ». Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Et donc on a vu que on était souvent semblable à ces personnes, on voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, mais qu'avons-nous réellement entendu? Voilà, et je me réjouis, je vois que Siméon a bien entendu ce matin, et je suppose que d'autres aussi. Alors, on va continuer donc avec acte 12, et donc on voit que l'ange, après avoir demandé à Pierre de récupérer sa ceinture, il va lui dire de récupérer ses sandales, mets tes sandales. Alors, à quoi servent les sandales? Eh bien, les sandales, elles permettent de marcher sans se blesser les pieds. Ils sont beaux, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Ils ne sont pas tout lacérés. Éphésiens 6 au verset 15 nous dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Dans le Larousse, le Larousse basique, le zèle, c'est une ardeur, un empressement au service de quelqu'un. Et dans le dictionnaire biblique, c'est une excitation, une agitation de l'esprit. Être zélé, c'est en fait être en feu pour Dieu, être agité par l'Esprit de Dieu. Alors même si le mot feu est utilisé plusieurs fois dans la parole de Dieu pour apporter le jugement, il est également écrit, notamment au psaume 104, verset 4, « Il a fait de vent ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. » Est-ce que nous voudrions pas tous et toutes être ces flammes de feu, ces serviteurs et ces servantes? Nous devons être en feu, corps, âme et esprit. Alors, mais quel est ce feu? C'est ça que nous allons voir cet après-midi. Alors, on entend souvent dans les conventions, envoie ton feu, envoie ton feu. Alors oui, Seigneur, envoie ton feu, mais quel est ce feu? Matthieu, au chapitre 3, verset 11, nous dit « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc du Saint-Esprit et de feu. Alors le feu, on va voir qu'il a plusieurs caractéristiques. Alors, la première dont j'aimerais parler, c'est que le feu, il réchauffe. Alors même si s'il fait froid dehors, je sais pas, vous avez dû certainement faire l'expérience, hein, vous vous approchez d'un feu, vous pouvez tout de suite ressentir sa chaleur. Et alors, ça veut dire que si nous devenons des flammes de feu, comme la parole nous dit, eh bien, les autres vont s'approcher de nous et vont être réchauffés. Je pense que nous sommes appelés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à entrer dans une nouvelle saison. Parce que le monde, il entre dans une saison hivernale, terrible. Et les gens vont avoir besoin d'être réchauffés. Et Dieu, il se plaît à Dieu de nous utiliser comme des canaux pour réchauffer toutes les personnes autour de nous. Donc, soyons ces flammes de feu qui vont réchauffer les autres, qui vont réchauffer leur cœur, qui vont leur apporter l'amour de Dieu.